Bonjour à toi et bienvenue au message lumière de la famille Myriam Bethléem du vendredi 20 décembre. Nous vivons ces jours-ci les derniers jours de l'Avent et nous voyons dans les lectures à la messe que nous nous approchons vraiment de Noël. Et aujourd'hui, nous revivons avec Marie ce moment très important de sa vie qu'on appelle l'Annonciation. Et tu connais certainement ce récit que nous avons régulièrement dans la liturgie aux journées de fête mariale. Et le risque qu'on court parfois avec les textes qu'on connaît trop bien, c'est de s'installer. On peut alors arrêter d'approfondir parce qu'on pense sans se rendre compte qu'on a fait le tour, qu'on maîtrise déjà le sujet. Et c'est le danger que je pourrais courir un peu aujourd'hui en préparant pour toi ce message lumière. Et je pourrais bien construire un message à partir de ce que je sais déjà, ce que j'ai déjà un peu compris, je pense, et ça aurait été probablement très bien, car l'Annonciation est un moment tellement riche dans l'histoire du salut. Mais si on acceptait, toi et moi, aujourd'hui, de laisser l'initiative à l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, lui, était très présent et agissant au moment de l'Annonciation. Alors, si on lui laissait le premier et le dernier mot dans notre contemplation aujourd'hui du mystère de l'Annonciation. Et il me semble que ce serait extraordinaire comme expérience à vivre ensemble. Alors, Seigneur Esprit Saint, nous voulons ensemble contempler Marie, entrer dans ses sentiments, elle qui a été touchée par toi d'une façon unique. Alors, merci Esprit Saint de nous faire vivre une expérience filiale en Marie, pour que nous aussi nous puissions devenir porteurs de Jésus pour le monde qui, encore aujourd'hui, a tellement besoin du Sauveur. Lorsque nous regardons Marie, dans le texte de l'Évangile de Saint Luc, nous voyons premièrement qu'elle vit à Nazareth. Et dans l'Évangile, quand on parle de Nazareth, c'est souvent pour souligner la banalité, un endroit comme tous les autres qui ne sort pas de l'ordinaire. Donc, Marie habite un lieu ordinaire, simple, plutôt pauvre, pas vraiment digne de mention. Ensuite, on nous dit qu'elle était vierge. Elle est donc disponible pour le choix exclusif que Dieu veut faire sur elle, pour son projet. Et plus loin, lorsque l'ange annonce à Marie qu'elle va concevoir le Fils du Très-Haut, Marie, plutôt que d'affirmer que c'est impossible, que ça n'a aucune chance d'arriver, elle répond plutôt avec une question qui démontre sa foi. Comment? Elle comprend qu'elle n'est pas capable toute seule, qu'elle est dépourvue de moyens de rendre possible le miracle qui lui est annoncé. Et l'ange lui répond que c'est l'Esprit Saint qui va intervenir, que c'est lui qui va la combler de grâce dans sa pauvreté entière. Oui, Marie est tellement pauvre, elle n'a rien d'autre à offrir qu'elle-même. Tout en elle est accueil plutôt que suffisance. Elle est vide d'elle-même. Ce qui fait que l'Esprit Saint peut la remplir complètement au point de permettre l'incarnation du Verbe, du Fils de Dieu lui-même, en personne incarnée dans la chair. Et la réponse finale de Marie, parce que Dieu lui demande une réponse, il en a besoin, c'est voici la servante du Seigneur. Elle le dit, son me voici, son etche. Et elle ajoute que tout m'advienne selon ta parole.
Elle dit son oui, son fiat. C'est ça que nous sommes appelés, toi et moi, à vivre dans les événements de nos journées, qui sont de petites annonciations, des paroles où Dieu chuchote son amour, où il révèle, où il propose un projet, hein, dans son désir de nous sauver, au fur et à mesure. Et notre réponse aujourd'hui pourrait-elle être comme Marie, etché? Pourrait-elle être fiat? On se rappelle que Marie, elle, était vierge, était toute disponible. Qu'est-ce qui pourrait nous empêcher, nous, d'être disponibles? Quelles parties de ma vie ne sont pas vierges dans mon regard, dans mon écoute, dans mon cœur? Oui, Marie, tu es la maman de Jésus et tu es aussi notre maman. Alors aide-nous, nous t'en prions à accueillir l'Esprit aujourd'hui, qu'il vienne par sa lumière nous montrer ce qu'il attend de nous, comme me voici, comme oui d'amour. Partage-nous, Marie, ta présence, ton écoute, pour que Jésus lui-même puisse s'incarner dans notre journée, que nous puissions le rencontrer et l'aimer, comme toi tu l'as fait, Marie. Et à toi qui écoutes, je te souhaite en ces derniers jours de l'Avent de faire aujourd'hui cette expérience d'intimité avec Marie et surtout Marie, porteuse de Jésus, qui se présentera à toi, comme disait notre fondatrice Sœur Jeanne, dans une visitation qui changera le reste de ta vie. Sois béni en cette journée. Au revoir et à bientôt.